Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. La séance d'aujourd'hui sera consacrée à la conjugaison et notre leçon intitulée Passé, présent, futur. L'objectif de cette leçon est de repérer les trois moments qui permettent de situer les actions ou bien les états. On parle du passé, présent, futur. Deuxièmement, on va découvrir et identifier et savoir utiliser les marqueurs temporels, ça dépend qui appartiennent au présent passé ou bien le futur. Et troisièmement, repérer les variations des terminaisons du verbe selon est-ce qu'il s'agit du passé, présent, futur. Et là, lorsqu'on parle des verbes conjugués, on sait qu'un verbe conjugué, il change selon le temps et selon la personne. Alors, on va commencer par la première partie, ou bien avec la rubrique Julie et j'observe. Vous avez un petit texte, alors on va essayer de le lire. La mosquée Hassan II à Casablanca. Et vous avez une petite illustration à droite qui nous montre la mosquée qui a été bâtie ou bien construite sur l'océan Atlantique. La mosquée Hassan II à Casablanca. C'est aujourd'hui la plus grande mosquée du Maghreb et la deuxième plus grande mosquée du monde après celle de la Mecque en Arabie Saoudite. Sa construction a commencé en 1986 et s'est terminée en 1993. Plus de 10 000 ouvriers ont contribué à l'édifier. Demain, nous irons la visiter. Comme vous avez remarqué, j'ai écrit le verbe construire sous le mot édifier qui veut dire, c'est son synonyme, sa signification. Alors on dit édifier, on dit construire, comme on peut dire bâtir. D'accord? Alors on va passer à la première question. Relève les verbes conjugués dans ce texte. La mosquée Hassan II à Casablanca. C'est aujourd'hui, donc là, on a le premier verbe et c'est aujourd'hui la plus grande mosquée du Maghreb et la deuxième plus grande mosquée du monde après celle de la Mecque en Arabie Saoudite. Sa construction a commencé, et on a le deuxième verbe, a commencé en 1986 et s'est terminé, un troisième verbe, et s'est terminé en 1993. Plus de 10 000 ouvriers ont contribué, là aussi un verbe, ont contribué à l'édifier. Demain, nous irons la visiter et on a iront. Alors, je vais noter les verbes qu'on a trouvés. Alors, les verbes conjugués qu'on a trouvés. Alors, il y a EST, a commencé. Troisième verbe, c'est terminé. Quatrième verbe, ont contribué. Et le dernier verbe, c'est iront. Donc, dans ce texte, il y a 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 verbes conjugués. Alors, je passe à la question suivante. Quelles sont les formes verbales qui évoquent les actions qui ont déjà eu lieu? À quel temps sont-ils? Quelles sont les formes verbales qui évoquent les actions
qui ont déjà eu lieu. Alors là, ont déjà eu lieu, c'est-à-dire les verbes qui sont conjugués au passé. À votre avis, lesquels? Alors, on a commencé, on a s'est terminé et aussi ont contribué. Ces verbes sont conjugués au passé composé. Alors, si vous vous rappelez, mes chers, de l'année précédente, le passé composé, il est composé de deux verbes. On a premièrement l'auxiliaire plus le participe passé. Alors, dans ces trois verbes, on a a, c'est l'auxiliaire avoir, on a et, c'est l'auxiliaire être, on a on, c'est l'auxiliaire avoir, plus le participe passé de chacun de ces verbes. Le verbe commencer, le verbe terminer, le verbe contribuer. Donc là, on parle du passé. Donc, comme je viens de dire, alors ces trois verbes sont conjugués au passé composé. Donc, c'est un temps du passé. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Ont déjà eu lieu. Donc ça, c'est déjà eu. Hein? D'accord? Déjà eu lieu temps. Donc ça, c'est du passé. C'est bon? Alors maintenant, on va passer à la question suivante. Quel adverbe évoque le moment actuel? À quel temps est le verbe qui l'accompagne? Alors tout d'abord, il y a le mot adverbe. C'est quoi adverbe? Adverbe, c'est un mot invariable, un mot qui ne change pas, un mot qui précise soit un verbe, soit une phrase. Et il peut nous indiquer, ou bien il peut nous donner des indications sur le lieu, sur le temps ou la manière. D'accord? Alors, je vais vous noter ça, comme ça vous allez savoir. Donc, adverbe, j'ai dit, c'est un mot invariable et qui peut nous donner des indications. Il nous donne des indications sur le lieu, sur le temps ou bien la manière. Alors, il peut compléter un verbe ou bien il précise un verbe comme il peut préciser une phrase. Alors là, la question, qu'est-ce qu'il nous dit? Quel adverbe évoque le moment actuel? Et lorsqu'on dit le moment actuel, c'est maintenant, c'est le présent, c'est aujourd'hui. Donc, c'est ça ce qu'il est écrit au début du texte. C'est aujourd'hui la plus grande mosquée du Maghreb. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est l'adverbe qui évoque le moment actuel. Donc, je vais écrire ici. Aujourd'hui est égal adverbe qui évoque le moment actuel. D'accord? C'est bon? Alors maintenant, la suite de la question. À quel temps est le verbe qui l'accompagne? Alors, on va voir le verbe qui l'accompagne. Le verbe qui l'accompagne, c'est « est ». D'accord? Et « c'est quoi « est » ? « Et » c'est être au présent de l'indicatif. Au présent de l'indicatif, c'est-à-dire au présent. C'est bon? Alors maintenant, je passe à la question suivante. Quel adverbe évoque une action à venir? Et lorsqu'on dit une action à venir, c'est-à-dire une action du futur. Alors, dans le texte, il y a le mot demain. Demain, nous irons la visiter. Donc, l'adverbe
demain, je vais écrire, c'est un adverbe qui évoque une action à venir. Donc, adverbe, alors on va dire d'une action, pour ne pas être lent, donc lente, alors une action à venir. À venir, c'est-à-dire le futur, hein, qui n'est pas encore venu. À quel temps est le verbe qui l'accompagne? Alors, on va voir le verbe qui l'accompagne. Demain, nous irons la visiter. Où est le verbe? Le verbe, c'est iront. Donc, à quel temps? C'est le futur. C'est le futur simple. Alors, c'est quel verbe? Nous irons, c'est le verbe aller. Aller au futur. C'est bon? Alors maintenant, après avoir détaillé ce texte et on a fait extraire les verbes qui sont conjugués, leur temps, maintenant, on va passer à l'axe du temps que vous devez savoir. Alors, l'axe du temps, vous allez tracer un axe horizontal, d'accord? Le présent, on va le situer au milieu. Et lorsqu'on dit le présent, on dit maintenant, à présent, en ce moment, à cet instant, tout de suite, etc. D'accord? Avant, c'est un moment qui est déjà passé. Donc, on peut écrire les indicateurs du passé. Il y a exemple hier, autrefois, jadis, la dernière fois, l'année dernière, le mois dernier, il y a quelques jours, il y a quelques instants, quelques semaines, etc. Et de l'autre côté, vers la droite, c'est le futur, c'est un moment qui n'est pas encore venu. C'est un moment du futur. Demain, plus tard, la semaine prochaine, la prochaine fois, l'année prochaine, etc., etc., etc. Alors maintenant, d'après ce texte, on a des dates. On a 1986, on a 1993. Et il y a l'actuel, il y a aujourd'hui et il y a demain le futur. Alors, si on veut présenter ces dates sur un axe du temps, donc il y a 1986, 1993, il y a aujourd'hui, c'est le présent, et il y a demain, c'est le futur. Donc, toujours on écrit le présent au milieu. Là, c'est le passé. Et là, c'est le futur. Alors, d'après le texte, alors je vais tracer. Alors ça, il s'appelle axe du temps ou bien la frise du temps. Donc, j'ai dit le présent au milieu. Là, c'est le futur. Là, c'est le passé. C'est bon? Alors, le présent. Le présent, c'est maintenant. Donc, c'est maintenant. On va dire maintenant. Ou bien, dans le texte, il y a aujourd'hui. Donc, je vais garder aujourd'hui. D'accord? Il y a 1986 et 1993. Donc, automatiquement, le passé, je vais écrire 1986 et 1986, elle vient avant 1993. D'accord? Et bien sûr, on a demain, c'est le futur. C'est bon? Donc, on a fait un axe du temps à travers ou bien à partir des temps qui sont indiqués dans le petit texte. Alors maintenant, on va passer au cahier d'activité. Vous allez prendre votre cahier d'activité CM1
page 18. Le premier exercice complète ces phrases avec le mot qui convient. On a demain, maintenant, aujourd'hui, plus tard, hier, autrefois. Alors, il est midi, là, et c'est le présent. J'ai visité, c'est le passé composé. C'est un jour d'école, c'est le présent. On n'existait pas, ça, c'est l'imparfait. Nous jouerons, c'est le futur simple. Je serai musicien, c'est le futur. Alors, on a demain, où je vais écrire demain. Demain, c'est un temps du futur. Je vais voir les verbes qui sont conjugués au futur. Alors là, j'ai nous jouerons, je serai. Les deux sont au futur. Qu'est-ce que je vais choisir? Demain ou bien demain, où je vais l'écrire? Ici ou bien là? Donc, je vais voir si j'ai un autre indicateur du futur. Alors, il y a demain et il y a plus tard. Plus tard, c'est-à-dire quand je serai grand. Alors, quand je serai grand, j'aimerais ou bien je serai musicien. Donc ça, ici, je vais écrire plus tard. Je vais commencer par le plus facile, d'accord? Nous jouerons au foot, donc c'est demain. Donc là, je vais écrire demain. Donc, demain, nous jouerons au foot. Plus tard, je serai musicien. Maintenant, j'ai maintenant et j'ai aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, il indique le présent. Ce sont des indicateurs du présent. Alors, où sont les verbes qui sont au présent? Il est midi, c'est un jour d'école. Il est midi. Maintenant, il est midi. Maintenant, il est midi. C'est un jour d'école, c'est aujourd'hui. Donc, un jour, c'est aujourd'hui, tout entier. Donc là, aujourd'hui. C'est bon? Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste les indicateurs du passé. Alors, on a hier et on a autrefois. Quelle est la différence d'hier et d'autrefois? Hier, elle vient de se passer, c'est hier, hein? Dans 24 heures par exemple, ou bien dans 12 heures, d'accord? Et là, autrefois, c'est un temps très loin, très loin. Et c'est un temps qui est très loin, on va utiliser l'imparfait. Les voitures n'existaient pas autrefois. Et je vais écrire hier, j'ai visité Marrakech. Donc là, je vais écrire hier, j'ai visité Marrakech. Les voitures n'existaient pas, c'est autrefois. C'est bon? Alors maintenant, on va revenir au manuel. On va revenir au manuel, la page 24. Je m'entraîne. Alors, vous avez bien compris. On peut même lire ce qui est dans j'apprends. Donc, vous devez apprendre ces trucs-là, ce que je viens d'expliquer, les indicateurs du temps. Et le temps de conjugaison, ça change, ça dépend de la situation où on est. Je m'entraîne. Recopie les mots dans l'ordre en commençant par ce qui est le plus loin dans le passé. D'accord? Demain soir, après-demain, avant-hier, hier, il y a un mois, aujourd'hui, l'année prochaine, autrefois, l'année dernière, dans une semaine, demain matin. Alors là, on a des indicateurs du temps qui sont mélangés, d'accord? Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va les classer dans un axe chronologique. Ça dépend de l'ancienneté de chaque temps. Alors pour ceci, pour ne pas prendre beaucoup du temps avec cette vidéo, alors j'ai essayé de tracer la frise du temps. D'accord? On dit la frise comme on peut dire axe du temps. Dans l'exercice, vous avez
les indicateurs du temps, autrefois, l'année dernière, il y a un mois, avant-hier, hier, aujourd'hui, demain matin, demain soir, après-demain, dans une semaine, l'année prochaine. Alors, je les ai classés selon l'ancienneté. Tout d'abord, toujours, il faut commencer par le présent. Le présent, c'est aujourd'hui. Donc, ça, c'est le présent. Toujours, vous devez le faire ou bien le mettre au milieu de votre axe. Et après, on va aller vers le passé du plus proche au plus loin. Alors, vous avez hier, c'est-à-dire elle vient de se passer, c'est hier. Par exemple, si je vous dis aujourd'hui, c'est mercredi, hier, c'est mardi. D'accord? Avant-hier, c'est la veille, c'est-à-dire avant hier. Alors, hier, j'ai dit c'est mardi. Avant-hier, c'était lundi. Donc, hier, elle est proche d'aujourd'hui. Avant-hier, il y a un mois, ça fait un mois. L'année dernière, parce qu'un mois, c'est 30 jours qui viennent de se passer, d'accord? L'année dernière, alors on est 2023, l'année dernière, c'est 2022. C'est plus ancien qu'un mois. Et autrefois, c'est-à-dire le plus loin possible. Elle était une fois, autrefois, jadis, etc. D'accord? C'est plus loin. Maintenant, dans l'autre côté du futur, bien sûr, demain, il y a demain, après aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est mercredi, demain, c'est jeudi. Mais il y a le matin, il y a le soir. Donc, je vais mettre à côté d'aujourd'hui, demain matin, mais demain soir, c'est après. Après-demain, alors demain, c'est jeudi. Après-demain, il sera vendredi. Dans une semaine, dans 7 jours. Et l'année prochaine sera 2024. C'est bon? Alors, par la suite, on va passer à l'exercice du livre d'activité. Là aussi, vous avez ces expressions, range ces expressions sur la ligne du temps. Vous avez l'année prochaine, avant-hier, dans 2 jours, maintenant, lundi prochain, il y a une semaine, l'été dernier, de nos jours, jadis. Alors, je vais commencer par l'année prochaine. Et l'année prochaine, c'est le futur. Alors, l'année prochaine. C'est bon? Avant-hier. Avant-hier, c'est le passé. Dans 2 jours. Dans 2 jours, c'est le futur. Maintenant, c'est le présent. Lundi prochain, c'est le futur. Il y a une semaine, c'est du passé. L'été dernier, c'est le passé. De nos jours, c'est le présent. Jadis, c'est le passé. Et pour ceci, si vous voulez prendre une photo pour ce tableau ou bien pour cet axe, vous pouvez la prendre comme ça. Vous allez mémoriser ces indicateurs du temps. Alors, on va passer à la question suivante, toujours cahier d'activité numéro 1. 3. Entoure la forme du verbe qui convient dans chaque phrase. Alors, tout à l'heure, on a parlé des indicateurs du temps. Donc, dans cette phrase, la première, en ce moment. La deuxième, il y a hier. La troisième, il y a bientôt. En ce moment, c'est le présent. Hier, c'est le passé. Bientôt, c'est le futur. Donc, j'ai des formes verbales. J'ai « je m'entraînais ». Ça, c'est l'imparfait, c'est du passé. « Je m'entraîne », c'est le présent. Il y a « eux ». « Je m'entraînerai », c'est le futur pour le marathon. Alors, puisqu'en ce moment, c'est le présent, donc, on va entourer « je m'entraîne ». Pourquoi? Parce qu'il y a « eux », la terminaison du présent.
à la troisième personne, pardon, à la première personne du singulier. Hier, c'est le passé. Donc, j'ai vu, c'est le passé composé. Je vois, c'est le présent. Je verrai un film. Verrai, c'est le futur. Et donc, je cherche le passé. Donc, c'est le passé composé que je vais entourer. Bientôt indique le futur. Je sais, c'est le verbe savoir au présent. Je savais, c'est le verbe savoir à l'imparfait. Je saurais conduire, c'est le futur. Donc, je vais entourer, je saurai, qui sera au futur. Alors maintenant, le dernier exercice sur le manuel, la page 24, indique si les phrases sont au passé, au présent ou bien au futur. Nous visitons le Maroc. Hier, nous avons mangé un délicieux couscous. Nous rentrerons à Paris après-demain, pardon. C'était un beau voyage. Alors, je vais voir s'il y a un indicateur du temps, donc il va m'aider. Si je n'en ai pas, donc je vais voir la terminaison du verbe. Alors ici, nous visitons, il n'y a pas d'indicateur du temps, il n'y a pas. Donc, je vais voir, il y a ONS, c'est la terminaison du présent, le verbe visiter. Donc, ça, c'est le présent. Cette phrase, elle est au présent. La deuxième phrase. Hier, nous avons mangé un délicieux couscous. Alors, il y a hier qui indique le passé et on a avant mangé aussi, c'est le passé composé du verbe manger. Donc, là, j'ai deux indices, donc c'est du passé. La troisième phrase. Nous rentrerons à Paris après-demain. Dans cette phrase, il y a après-demain, c'est un indicateur du futur. Et aussi, j'ai R-O-N-S qui indique la terminaison du futur. Donc là, du verbe rentrer. Donc ça, c'est le futur. Là aussi, j'ai deux indications ou bien deux indices. La dernière, c'était un beau voyage. Là, j'ai pas un indicateur du temps, mais j'ai été. Et été, c'est le verbe être à l'imparfait. Et l'imparfait, c'est un temps du passé. Alors, mes chers, je viens de terminer cette séance. Je vous souhaite bonne chance et bon courage. Et merci merci pour votre encouragement. Je n'ai rien à dire autre. À la prochaine. Merci bien.